Salut les potos. Alors, comment que c'est depuis? Ça fait un bail. Hein. Ben, je vais vous expliquer donc la suite de notre projet BBQ. Je vais vous montrer où j'en suis. C'est sûr que les mois y passent, ça avance pas vite, mais ça avance. Mais avant qu'on rentre dans le détail de notre BBQ, je vais répondre à Lou Garage qui a des soucis pour enlever la mousse sur ses chauffe-eau. Alors, comme je te l'ai marqué, je vais te montrer ça dans la vidéo. L'outil que j'utilise, tu verras, c'est très simple. C'est un outil que j'ai acheté puis que j'ai soudé sur une barre de fer et que je me sers donc pour enlever la mousse. Donc l'outil, c'est celui-là. En fait, ça c'est un couteau. Donc, je vais te le mettre là si tu vois mieux. C'est un couteau qui sert à ciseler les briques, les parpaings ou les briques rouges. Tu sais, quand tu veux les casser et les découper. Donc tu trouves ça dans les Brico Dépôt, Brico Leclerc, tous les magasins d'outillage, quoi. C'est un truc de maçonnerie. Donc je l'ai simplement soudé sur une barre de fer. Et en fait, quand j'ai mon chauffe-eau avec la mousse, eh ben, je la prends comme ça et je pousse, tu vois. Je donne des coups franco comme ça. Et la mousse, eh ben, elle s'enlève toute seule comme un rien. Et après, quand j'ai enlevé toute la mousse grossièrement, pour finir de nettoyer, je vais te chercher et te montrer ce que je prends. C'est, alors que je l'attrape, c'est cette chose. Là tu vois, ça va sur une disqueuse, hein, les petites disqueuses diamètre 115-125. C'est comme une brosse métallique en fait, mais ça tourne super vite. Et ça, je le prends, tu vois, je le mets sur ma disqueuse et puis je passe partout. Et avec ça, mais tu décapes ton chauffe-eau nickel propre. Et là, tu verras, tu n'auras plus de problème de mousse, même s'il y a des résidus de colle comme là, l'espèce de truc jaunâtre. Ben, tu verras, la mousse, il n'y en aura plus. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé pour tes problèmes de mousse. Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet, notre BBQ. Alors voilà où on en était. Il fallait donc replier toutes les languettes contre le chauffe-eau. Donc là, c'est les languettes de la partie foyer qu'on rabat sur la partie cuisson, hein, le chauffe-eau en fait. Donc quand vous avez tout rabattu, vous voyez des fois là, j'étais pas assez incisé, donc je donne un petit coup de meule en plus, j'ai rabattu. On avait fait de l'autre côté, rappelez-vous, un point de soudure pour pas que ça bouge. Hein. Et ben vous voyez qu'une fois rabattu, c'est propre. La chaleur, elle arrivera donc de ce côté vers là. On mettra une plaque en biseau comme ça et qui partira à droite sur le fond pour couper l'effet chaleur direct sur les aliments. Et à partir de là, ben, il faut faire un cordon à l'extérieur tout le tour. Bon alors, pour la porte, elle est réalisée principalement sur le fond avec de la tôle de 4 mm. Là, on a une petite, comment dire, un tirage, quoi, hein. Le système pour le tirage, moi je l'ai un peu serré fort là par contre, je m'en rends compte. Hein. Donc là c'est pour le tirage, donc de l'autre côté, ben, vous avez simplement la découpe. Et devant, ce qui permet de fermer ou de donner de l'air. Percer, tarauder, rien de plus compliqué. Après, des côtés là, j'ai pris du fer plat. Il y a juste celui-là que j'ai élargi parce que j'avais pas assez de chute en fait. Donc là j'ai un fer plat. On va prendre ça. Donc là j'ai du 30 par 7. Donc j'ai du 30 par 7 tout le tour. À part celui-là, donc je dis, hein, mais c'est la même épaisseur. Donc j'ai bien renforcé tout le tour du cadre. Déjà pour que ça épouse la découpe, hein, que ça fasse propre de l'autre côté sur le chauffe-eau. Et ensuite, pour pas qu'on ait de déformation de la porte, parce que si ça chauffe pendant 5-6 heures, il faut que ça tienne. Pour les pommelles, la fixation, j'ai pris une pommelle gauche et droite. Alors pourquoi? Ben, ça me permet simplement que quand la porte elle sera montée dessus, vous voyez la partie là, elle est dans le sens là, donc je descends dessus. Et l'autre, elle est inversée, je monte. Et qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va simplement faire que quand j'aurai fixé cette partie là sur le foyer, ma porte en fait, je peux pas la sortir. Je pourrais pas tirer et la sortir, ça fait qu'en manipulant après le barbecue ou pour une raison X ou Y, il ne peut pas y avoir un risque que la porte se déboîte. Dès l'instant qu'elle sera fixée, vous verrez, ça ne bouge plus. Donc perçage et taraudage. Et là, un petit loquet, tout simple, hein, juste pour la fermeture. Donc je vais la mettre en place.
Je vais vous montrer la grille du foyer, avec quoi je l'ai fait pour l'instant. Et on va tout de suite voir ce que ça donne. Bon, alors maintenant, ça c'est rien, c'est juste pour me permettre de l'incliner pour mieux vous montrer. La porte est dessus. Donc, l'ouverture, fermeture, là, il est bloqué. Et vous voyez ce que je vous disais, qu'un jour, si maintenant je veux la sortir, on ne peut plus. Le pourtour, pour que ça plaque bien la découpe, comme ça, il y a pas, on ne voit pas entre les deux, ça fait beaucoup plus propre. Et à l'intérieur, la grille. Pour l'instant, la grille, moi, ce que j'ai utilisé, c'est un calbotis. Vous voyez, simplement un bout de calbotis que j'ai découpé. Alors, si jamais c'est trop gros, là, les trous, je vais retrouver quelque chose de plus fin après. Ou alors, je remettrai une chute croisée. C'est-à-dire qu'elle viendra croiser cela, ça fera des demi-carreaux. Et là, ça devrait être bon. Juste soudé en dessous, quoi. Et ça, on verra quand on fera les essais. Donc, c'est juste posé dedans, comme ça. Donc, là, y compris, hein, le foyer, les braises tombent. Ici, je ferai une deuxième tôle. En fait, elle servira simplement à protéger celle-ci pour qu'il y ait moins de déformation. Et éventuellement, pour la tirer, s'il y a trop de cendres et que ça s'accumule, eh ben, il suffira de tirer la plaque et de la repousser dedans. Et puis voilà. Alors, vous avez vu que autour, le châssis est commencé. Donc bon bah là il faut encore que je mette de la soudure et que je remplisse sur les côtés. Mais je vais élargir la vidéo et vous comprendrez mieux. Et je vais vous expliquer pour le châssis. Alors voilà le châssis. Le châssis, attendez voir que je cherche juste mon pied à coulisse. Donc le châssis, je l'ai fait avec du tube de 25 par 25 par 2 d'épais, du carré, d'accord. Je voulais quelque chose de costaud, vous pouvez prendre plus fin, hein. Moi je voulais quelque chose de costaud, j'ai exprès cherché du carré comme ça. Bon, il y aura des soudures à finir, hein. Donc pourquoi j'ai une découpe ici? Vous allez dire, oh c'est bizarre, tu as des découpes là, tu as des découpes là. Simplement parce que la cuve là, donc j'ai plus en tête sa circonférence, mais celle-ci, c'était une circonférence de 380, la grosse cuve là-bas, le chauffe-eau, et celle-ci était plus grosse, allez, on va dire 400, 410, je sais plus comment elle faisait. Donc forcément, quand j'ai fait mon châssis, par rapport à ma cuve, eh ben, ça rentrait pas. Mais pas beaucoup, hein. Fallait juste que je force un peu, ça rentrait. Donc j'ai simplement découpé le tube carré légèrement ici, de l'autre côté, de façon à ce qu'il rentre aisément. J'ai découpé ce qui gênait au-dessus. Et après, on rhabille de toute façon avec du fer plat. Vous voyez, ça va être caché comme ça, ça choquera plus. Donc la partie foyer, n'importe comment, elle sera propre. Mais au moins, le châssis n'a pas été évasé sur la partie foyer. Et on part pas en biseau, on reste bien droit avec notre châssis. Maintenant, on va passer sur la vue d'ensemble. Voilà, on ouvre là avec notre vue d'ensemble. Alors, le châssis. Le châssis, je vais donner les dimensions du châssis. Donc, côte extérieure, 49 cm de large. La longueur du châssis, 133 cm, hein, ou 1333 mm. Là, je voulais donner en quoi avant? En centimètres. Donc 490 mm, largeur extérieure. La hauteur, 50 cm ou 500 mm. Dimension intérieure, donc moi je l'ai pris en fait pour que je sois en dessous de la moitié. Comme ça, mon chauffe-eau, quand il pose, quand je l'ai mis dedans, ben, il s'appuie là-dessus. Il peut pas aller à travers, il passe pas à travers. Donc on est déjà bien appuyé là-dessus. Donc du coup, ben, ça m'a fait une hauteur. Vous voyez, elle est assez basse, mais il n'y a pas les roues encore, hein. Par exemple, là, je sais que là, je suis à 65. Hein, si je veux une hauteur, on va dire quand on est debout, qu'on est placé devant notre barbecue, devant notre grille, moi, je voudrais bien que ma grille, c'est-à-dire que la hauteur là, le bas de la grille, soit à 90 cm. Donc il suffit de faire la différence, hein, de 64 à 90, ça fait la 20 et quelques. Ben, ensuite, par rapport aux roues, eh ben, on se base là-dessus. Mais ça, on en reviendra plus en détail après. Ensuite, au niveau de la fixation, là il est soudé. Donc il est soudé devant, vous avez vu, hein.
Je l'ai également soudé ici, j'ai remis deux petites pattes, j'ai laissé les pattes du chauffe-eau qu'il y avait, hein. J'ai rajouté deux petits fers et puis je les ai pointés là-dessus et là-dessus. Terminé. Et bah là, il part plus, il est bloqué. Donc, pour l'instant, au niveau du châssis, je me suis dit, je voulais tout fermer au début. Mettre de la tôle, tout le tour, faire mes roues. Mais ce serait dommage, là, il y a un espace qui peut être sympa en fait. Donc je pense que quand je vais faire les tôles, je vais faire des découpes en arrondi comme ça. Avec un petit motif, un motif découpé, hein, mais pour récupérer le dessous. Et de toute façon, il faudra qu'on fasse n'importe comment un trou ici avec une petite gamelle pour récupérer les graisses. Alors c'est pareil, hein. Il faut faire un petit biais, hein. Il faut qu'il soit en biais. Donc moi par exemple de 65, normalement je vais être à 64 au bout. Ouais, 64,3. Vous voyez, j'ai une légère pente, pas visible à l'œil, mais j'ai une légère pente vers l'avant pour que quand les aliments vont cuire, que la graisse va tomber, bah, elle s'écoule tout doucement vers l'avant et vers l'avant on mettra une gamelle qui récupérera les graisses. Alors à partir de là, bah, il va falloir que je m'y remette, hein, parce que là je vous montre un petit peu où j'en étais. Donc le côté ici, ça va être la cabine. Hein. Vous pouvez imaginer, là j'ai encore de la cornière, je vais partir en cornière comme ça, un toit au-dessus, de la tôle, les découpes. Il y aura un plateau qui va avancer, je ne sais pas encore trop comment, mais pareil de chaque côté. Et bah là on se retrouve sur l'avant du train, hein. Donc là il faut imaginer la jupe qui va encore arriver, les deux tampons. Mais vous voyez que ça commence bien à ressembler à un train, quoi, hein. Lentement mais sûrement. C'est sûr que là, je ne vais pas aussi vite que d'habitude pour vous sortir les vidéos. C'est juste un problème de temps. Mais voilà, ça avance. Vous avez ceux qui ont commencé comme moi, ça vous permet de continuer. Sinon, je pense que pour l'instant, je vous ai tout dit. Ah non, ici au-dessus, je vous avais dit que je mettais une casquette. Donc c'est du carré, hein, de 8 par 8. C'est un carré de 8 par 8. Puisqu'il y avait un petit jour, rappelez-vous, l'arête qui était ici, hein, quand je voulais manipuler mon ouverture, on était un petit peu trop short, donc j'avais reculé, mais après on voyait un petit peu entre les deux raccords. Donc j'ai simplement mis mon carré contre, je l'ai pointé, en dessous là, j'ai fait un biseau, hein, je l'ai meulé pour dégager l'angle, et vous voyez que ça fonctionne nickel, et là, ces coups-ci c'est fermé, il n'y a plus de jour. Et à part ça, je crois que je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit ce que j'ai fait jusqu'à présent dessus. Donc j'espère que ça va vous aider pour quand vous faites le vôtre. Et bon, moi, de toute façon, il faut que je retourne sur le Neville. Il me faut de la tôle. Il me faut la cheminée, hein, parce que là, il ne faut pas oublier qu'il y aura la cheminée de la loco. J'ai pas le tube qui correspond. Et il me faut du métal déployé pour l'intérieur, la grille de cuisson. Donc n'importe comment là à l'heure actuelle je peux pas continuer. Je peux juste monter les cornières, mais je veux même pas les monter maintenant parce que je suis en train d'avoir la tôle, faire 2-3 petits croquis pour être sûr de ce que je veux. Et après je m'attaque à ça. Je pense que la prochaine vidéo elle va se porter sur le rhabillage du tour, la jupe et la cabine. Je pense que les roues je les ferai en dernier, ça devrait pas me poser de problème si je les fais en dernier. Et si ça me pose problème, ben, je vous dirai pourquoi et vous saurez pourquoi il ne faut pas faire les roues en dernier à ce moment-là. Mais on fera les roues en dernier. Voilà. Bon, ben sur ça, ben, je vous dis à bientôt pour la suite. Et puis ma foi, je suis désolé de mettre un peu plus de temps, mais je ne le fais pas exprès, hein, je vous promets, je ne le fais pas exprès. Mais vous voyez, ça avance quand même. Allez, bonne continuation les bricolos.